OneFM et One TV présentent la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Comme tous les jeudis, il est l'heure de la rubrique Émile Frey Genève Acacia. On va parler automobile avec Alexandre Farago. Bonsoir Alexandre. Bonsoir à tous. Directeur du garage Émile Frey Genève Acacia. Et David Stutz qui est le chef de vente de chez BMW. Bonsoir David. Bonsoir à tous. Bonsoir. Vous allez bien ? Écoute, en pleine forme. BMW, on va en parler tout de suite. Et puis tout à l'heure, on parlera aussi à des gens qui ne sont pas forcément encore possesseurs de BMW. Ça va parler à tout le monde. Si vous êtes dans votre voiture, on va parler frein, plaquettes, liquide de frein. On vous donnera plein de petites astuces et de conseils. Mais avant cela, justement, pour les possesseurs de BMW, comment se passe l'entretien d'une BM ? Est-ce que c'est quelque chose qui coûte cher ? C'est une question que je me posais. Alors déjà, comment ça se passe ? Ça se passe bien. Et puis pas forcément cher parce que chaque BMW acheté en Suisse, je précise donc c'est un programme suisse, on a le BMW Service Plus qui inclut donc les services d'entretien de votre BMW. C'est-à-dire que pendant 10 ans ou 100 000 km, tous les entretiens sont pris en charge. Seule charge reste au client, c'est ce qu'on appelle les liquides, donc liquide de frein ou liquide lave-glace ou encore liquide de frein qu'on verra plus tard. Et puis pendant 3 ans ou 100 000 km, toujours selon premier but atteint, là on a encore disques, plaquettes de frein, balais d'essuie-glace, changement de roue qui sont également compris dans le service. Alors concrètement, comment ça se passe ? Alexandre, je viens au garage, je fais l'acquisition d'un X1 parce qu'il me plaît, voilà. Très bon choix. Je suis folle. Alors comment ça se passe par rapport à cet entretien ? Quelles sont les choses qui sont gratuites pour la première année, deuxième année, etc. Alors étant donné qu'en principe, on va dire que sur Genève, on fait entre 10 et 12 000 km par année, donc en fait, il faudra faire un service tous les 24 mois, respectivement, donc 2 ans. D'accord. Cependant, donc, nous conseillons évidemment de mettre des roues d'hiver. On est encore dans cette période de roues d'hiver et ça c'est important toujours pour votre sécurité. Et puis là on verra donc les clients 2 fois par année pour cette opération et on profitera de remplacer les balais d'essuie-glace. D'accord. Alors pour ce faire donc on a tout un staff de conseillers techniques qui sont là pour conseiller le client justement sur l'entretien qu'il y a à faire sur la voiture. Et puis petite cerise sur le gâteau, vous pouvez avoir une option qui fait en sorte que la voiture va nous appeler sans vous avertir, va nous appeler quand il y a un service à faire. Donc la voiture va nous appeler, le conseiller technique va recevoir donc un message de votre voiture et puis nous on va vous appeler en vous disant voilà votre message nous a appelé en nous disant qu'il fallait changer l'huile et il serait préférable de venir à telle date. C'est génial, tout est connecté en fait. C'est incroyable. Absolument, donc tout est connecté et puis ceci c'est évidemment pour un confort de l'utilisateur et puis avec ce système donc on peut contrôler finalement le véhicule à distance. On ne sait pas où vous êtes, ça je tiens quand même à le préciser, mais on connaît les données techniques du véhicule. Ça veut dire votre voiture nous a dit que vous étiez chez votre maîtresse. C'est ça. Ça veut dire qu'on n'a plus d'excuses en fait, vraiment au final. Bon. On n'a plus d'excuses pour mal entretenir notre voiture en tout cas. Alors ceci évidemment pour garantir la fiabilité du produit tout au long de sa vie. Très bien, on va revenir dans un instant, on parlera de freins notamment dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Restez avec nous sur OneFM, à tout de suite. On est de retour dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia avec Alexandre Farago et David Stutz. Chez Émile Frey Genève Acacia, vous avez des conseillers techniques. Mais qu'est-ce qu'un conseiller technique exactement, Alexandre ? Alors, le conseiller technique est un ancien mécanicien, on va dire, qui a travaillé donc autant bien sur le véhicule dans l'atelier et qui a maintenant été formé par l'importateur pour répondre techniquement aux clients et puis faire le diagnostic du véhicule client. Il paraît qu'il y a une petite cerise sur le gâteau chez Émile Frey. Si on a envie d'aller sous la voiture justement pour vérifier ce que le conseiller technique nous dit, c'est possible. Absolument, donc c'est absolument possible. Donc on appelle ceci la réception directe et puis on a un lift qui est séparé pour pouvoir aller avec le client sous le véhicule pour montrer exactement qu'est-ce qui ne pourrait pas aller sur la voiture. Ouais. Ah, et vous pouvez intéressant. Vous-même. J'ai vu que maintenant il existe des garages où on peut aller soi-même bricoler sa voiture, changer une pièce. Je rappelle juste qu'on a les services gratuits, ne vous salissez pas les mains, on est là pour ça. Ça sert à rien. Ça sert à rien. On est d'accord. Il y a quelqu'un pour le faire. On va parler des freins aussi. Alors à l'époque, c'était des freins à tambour. Aujourd'hui, toutes les voitures, on peut le dire, sont équipées de freins à disque. Alors on va dire qu'une voiture moderne aujourd'hui est effectivement équipée de freins à disque, et ceci parce que le frein à disque est beaucoup plus efficace, principalement à haute vitesse pour le freinage. Alors,
notion technique, on va dire que la plaquette de frein qui va se comprimer sur le disque de frein, donc c'est la charge métallique de la plaquette de frein qui va faire un micro-grippage et c'est ça qui va faire le freinage. Attention, en cas de surchauffe des freins, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on a le carbone de l'acier, en l'occurrence du disque de frein, qui va remonter en surface. Un carbone, c'est quelque chose qui glisse. Prenez le crayon de papier, ça glisse et ça va vous diminuer le freinage. Donc aujourd'hui, on est sur des techniques qui permettent donc de ventiler les disques pour éviter ces phénomènes. Je suis pas sûr d'avoir tout compris, mais je sais que Carole a tout compris, elle m'expliquera après. Mais elle est Bien très forte, évidemment. Carole. Mais alors, Les deux étaient- est-ce que ça signifie que c'est ça qui peut rouiller, par exemple, un disque, pour le coup, qui Non, peut l'user? Alors, C'est quoi? C'est le fait qu'il n'y ait pas assez de liquide, de frein? Non, alors rien à voir avec Rien à ça. voir. Donc l'usure d'un disque de frein, donc c'est l'effet de frottement entre Oui. la plaquette de frein et le disque. Un disque de frein que vous pouvez voir rouiller, c'est après une fois que vous allez laver votre voiture, elle est dans le garage, puis d'un coup vous allez vous apercevoir, oh il est rouillé, mais ça vous ne risquez rien. Au premier coup de D'accord. freinage, évidemment, ça va partir, il va être de nouveau brillant. Est-ce que le sel, justement, qu'il y a sur nos routes, abîme ce genre de pièces? Alors oui, le sel Ah peut ah. abîmer ce genre de pièces. On va prendre un cas de figure un petit peu extrême, c'est-à-dire que vous avez roulé, il y a du sel, etc. Tout ça. Vous rentrez à la maison, vous n'avez pas beaucoup freiné, vous la laissez stationner, et puis là, en l'occurrence, ça peut faire une forte corrosion entre la plaquette et le disque. Puis lorsque vous allez faire les premiers freinages, vous allez entendre un bruit qui va faire tac, tac, tac. Ouais. Et puis c'est un petit peu désagréable, mais qui ne va pas nuire au système de En freinage. gros, lavage de voiture, préconisé. Oui, le lavage de voiture est préconisé. Sachez aujourd'hui qu'une voiture, ça rouille plus. On n'est plus dans les années 80 où ça rouillait sur catalogue, certaines marques. Mais aujourd'hui, c'est fini. Donc, on a des couches en anti-rouille, etc. Et vos freins sont faits pour être exposés à tous les intempéries. Pour terminer, Alexandre, parlez-nous des nouvelles générations de freins à main, les freins à main électriques qu'on retrouve sur les BMW et sur les Mini notamment. Alors, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, le frein à main électrique ne va pas uniquement agir, en tout cas sur une BMW ou une Mini, il ne va pas uniquement agir sur un essieu, il va agir sur les 4 roues. Et puis, en même temps, c'est un élément de sécurité qui n'est pas négligeable. Si par exemple, vous auriez le conducteur qui aurait un malaise, son passager peut aisément tirer le frein à main. Ça va réduire le couple moteur et freiner gentiment le véhicule jusqu'à l'arrêt complet. Et ceci dans une mesure de sécurité. Je vous invite à le faire. Évidemment, ne mettez pas, quand il y a une voiture qui est derrière ou à 140 sur l'autoroute, respectivement 120 pour respecter les limitations. Donc soyez prudents dans l'essai, mais c'est quelque chose qui marche extrêmement bien, y compris sur la neige et la glace. J'ai ce système, j'ai jamais osé tester Test. pendant que je Ça te roule. faut te rassurer, c'est bien. À 5 km/h sur un parking vide, à la limite, on Exactement. testera. Merci beaucoup, Alexandre Merci et à vous. David. Bonne soirée. À la semaine prochaine, bonne soirée. Bonsoir, au revoir. C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.